Merci Bruno. Bah, écoute, oui, voilà, là aussi, euh, suite à l'incendie, à la vente d'arbres brûlés, des arbres coupés et brûlés, nous avons donc récupéré 1,5 million. Nous avons tout le temps dit que ce 1,5 million sera réinvesti, entre autres, dans la forêt. Voilà une preuve de nos propos, puisque nous avons racheté ces parcelles, voilà, tout simplement. Au-delà de ça, c'est un petit peu comme ce qu'on disait tout à l'heure de Kamikaze. Alors, Kamikaze, vous avez vu, c'est différent, c'est une convention, ça appartient au conservatoire du littoral. Mais là, ben, ce que l'on veut, c'est ben, tout simplement se redonner la forêt aussi aux testerins, quoi. Jusqu'à présent, c'était une forêt privée en forêt usagère. Aujourd'hui, c'est une forêt communale en forêt usagère. Voilà, tout simplement. Et on est tombé d'accord avec la personne qui est un testerin de surcroît. euh, et nous sommes tombés rapidement d'accord. Donc vous voyez, globalement, on est à peu près aux alentours, puisque ça fait 40 hectares, on est à 3 000 euros de l'hectare. C'est ce qui se pratique aujourd'hui. C'est ce qui se pratique d'ailleurs depuis longtemps. C'était une négociation qui avait eu lieu à l'époque avec quelqu'un qui arrivait de Belgique. Et donc c'était les prix. Voilà, donc moi je suis ravi de cette opération et de ce rachat. Nous redonnons de la forêt aux testerins. Y a-t-il des interventions? Ça a été, oui, Monsieur Muret. Oui, non, là, je suis extrêmement surpris de ce que je viens d'entendre. Redonner la forêt aux testerins, et alors avec une dénomination forêt usagère communale, enfin des trucs qu'on n'a jamais entendus, qui sont quand même assez surprenants. Mais ce n'est pas une nouvelle, puisque vous l'aviez déjà annoncé. Et c'est vrai que depuis que vous en parlez, ben, on est plusieurs à se poser la question, mais pourquoi en fait? Quelle est l'utilité, quelle est la finalité? Ici, dans un conseil municipal, on agit sur une seule motivation. C'est l'intérêt général, hein, c'est l'intérêt collectif. Où est l'intérêt général dans cette démarche, dans cette acquisition? On a une parcelle qui a brûlé, bien évidemment. Un propriétaire qui en avait fait l'acquisition ou qui en avait hérité, que sais-je, avec une cabane dessus, il détourne sa cabane d'agrément pour la conserver et pour pouvoir, j'imagine et j'espère bien pour lui, la reconstruire. Et il donne finalement tout l'aérial autour, moyennant une division parcellaire, à vendre à la ville. Pourquoi? Alors moi j'écoute vos propos, monsieur le maire, vous savez, depuis une quinzaine d'années avec un intérêt très très soutenu. Pourquoi? Pour peser, parce que le maire de la Thèse veut peser. Le maire de la Thèse veut peser dans le débat, il veut peser dans la forêt. Il ne s'agit pas de rendre la forêt aux testerins ou aux casalins. C'est absurde comme propos. C'est une forêt usagère, ils ont un droit d'usage sur l'ensemble de la forêt usagère, pas plus sur la partie privée communale que sur la partie privée. Donc on ne comprend pas bien quel statut vous essayez d'amener, quel format sui generis vous essayez de créer avec cette forêt usagère communale. C'est encore une fois très difficile à interpréter, on ne voit pas très bien vos vues, et quand vous dites qu'il n'y a pas de flou chez nous, mais là il y en a, parce que ni les usagers, ni les propriétaires ne comprennent bien ce que la mairie de la Thèse vient faire là-dedans en faisant l'acquisition de parcelles. On a hérité d'une manne très importante, hein, 1,5 million, qui est de l'argent, encore une fois, qui doit servir à de l'intérêt général, et je dirais même de l'intérêt général de la forêt, de notre forêt. 1,5 million, ça ne reviendra pas, souhaitons-le, avant très très longtemps, mais utilisons-les intelligemment. Venir acquérir des parcelles comme ça, éparses, sans logique, sans destination, ça n'a pas de sens, et en tout cas, c'est une démarche qui échappe à tout le monde. Vous êtes le maire de la Teste. Vous n'avez pas encore, en tout cas pour quelques semaines, vous n'avez pas besoin de peser. Vous êtes le représentant légal des usagers. Vous êtes celui qui est le grand arbitre qui se doit de garantir l'articulation des différentes instances, des différents groupes qui font vivre et qui agissent sur notre massif. Vous n'avez pas besoin de peser avec des tantièmes tel un propriétaire. Parce que vous dites forêt usagère communale, moi je vous rétorque, la ville n'a pas vocation à être ayant pain. C'est une idiotie, c'est une absurdité, c'est une impasse historique. Vous n'avez convaincu personne, vous n'avez pas plus d'arguments pour nous justifier cet achat à 3 000 euros l'hectare, c'est quand même considérable pour une forêt qui ne sera jamais productive. Eh bien, vous ne le justifiez pas beaucoup plus que l'utilité du parking des 160 places à Bonneval, dont on aimerait bien savoir avant l'élection si vous allez le faire ou pas, parce que ça peut déterminer beaucoup de gens. J'ai envie de vous dire, vous, le gardien, l'arbitre, vous devriez rester en dehors du jeu.
Vous ne devriez pas essayer de vous immiscer partout avec un entrisme qu'on vous connaît très impulsif dans toutes les strates de la forêt, notamment dans la DFCI, où, chose rare, mais à souligner, la ville de la Thèse-de-Buch s'est vue expulsée, il n'y a pas d'autre mot, du conseil d'administration récemment, à force effectivement de vouloir peser sur toutes les décisions. Eh bien, les représentants, M. Boudig ne me regarde pas, mais il m'entend, les représentants de la ville de la Thèse ont été dégagés du conseil d'administration par vote de ces mots. Donc, on est là pour faire l'arbitre quand on est maire de la Teste. On est au-dessus du débat. On ne cherche pas à peser comme un vulgaire concours. On n'est pas là pour mettre des... Je ne trouvais pas le mot en français. Pour mettre des jetons sur toutes les tables. C'est pas ça être maire de la Teste. C'est pas ça gérer la forêt. On ne fait pas du bon taux avec les acteurs de la forêt. On est là pour agir de façon sérieuse et responsable. Et en tout cas, préserver la forêt. Donc si on a des choses à faire avec ce 1,5 million, et on sait combien il y en a, mais d'abord, on partage l'info. Hein. On ne dissimule pas le livre blanc et les intentions. Il est où votre plan de dépenses des 1,5 million là? On est en conseil municipal au mois de novembre 2025 et vous nous en faites pas part. Et donc, vous nous invitez là à dépenser déjà la cassette alors qu'on ne sait pas ce que vous avez comme plan et comme ambition sur le reste de la dépense. C'est encore une fois tronquer le débat, c'est tronquer la démocratie et c'est agir dans une direction qu'on ne comprend pas. Et là, je vais vous citer une jolie phrase de Lewis Carroll. Ça vient d'Alice au Pays des Merveilles, monsieur le maire, c'est le chat. Quand on ne sait pas où on va, il suffit de prendre n'importe quelle route, on y arrivera. Mais quand on ne sait pas pourquoi on achète en forêt, il suffit de prendre n'importe quelle parcelle et ça fera le même effet. En parlant de sachant où l'on ne va pas, j'ai un bon exemple avec vous. Hein.